Marie. Bonjour Richard. Bonjour Flo, comment ça va? Merci pour ton temps. Merci de te recevoir chez toi, surtout. Merci à dans toi ton pour domicile, être dans ton venu. bureau, dans ton cabinet. Merci beaucoup. Alors j'en profite pour faire un premier chin-chin avec un petit café. Un petit café Parce matinal. que c'est ça, c'est le matin et on a besoin de commencer avec de l'énergie. Exactement, Et tu en as beaucoup à revendre, paraît-il. il semblerait. Donc j'ai besoin que tu nous le démontres, que tu nous démontres ce que tu peux nous apporter. Alors avec ta permission, j'ai quelques questions à te poser. Je suis Mais quelqu'un j'accueille d'assez ça bien volontiers. néophyte dans ton domaine, quelqu'un de pragmatique. C'est vrai. Et j'ai donc beaucoup de doutes, beaucoup de questions autour Bien du sûr. sujet que tu gères. Alors je vous une parenthèse, la numérologie a été faite par un mathématicien, il s'appelle Pythagore, Ah, et philosophe. Donc il y a un côté comme plutôt rationnel. Alors c'est vrai qu'après il y a des légendes, des croyances comme le karma, d'accord. de réincarnation. Après ça peut être une légende, mais on peut parler aussi de supraconscient, de subconscient. Donc il y a quand même quelque chose d'entrée en matière de psychologie. Donc il y a quand même quelque chose de concret, hein. C'est pas D'accord. que de l'abstrait. D'accord. Alors justement, si tu me permets, j'aimerais d'abord comprendre qui tu es, c'est-à-dire pourquoi tu en es arrivé à faire de la numérologie, combien d'années d'expérience tu as dans ce Oula, domaine ouais. et ce que cela t'apporte à toi personnellement. Donc si tu peux me raconter un petit peu ton parcours Bien sûr. et pourquoi aujourd'hui tu es expert en numérologie. Alors, c'est une question intéressante. Alors, j'étais quelqu'un qui a été vraiment dans la matière, dans le sens où j'ai travaillé avec certaines personnalités connues, pour nommer, voilà, par exemple, Régine. J'étais vraiment dans un monde où l'aspect, l'apparence était très, très importante. Et ça me nourrissait d'une certaine manière. Et j'ai commencé avec le tarot de Marseille, peut-être avec la numérologie. Avec un tarot de Marseille, comme je suis très rationnel aussi, je ne crois pas à leur voyance, je crois au libre arbitre par contre, en l'occurrence. Du coup, suite à ça, je me suis intéressé à continuer les études, qui a été donc la numérologie, plutôt en alternance d'un certain temps. Et puis après, j'ai vraiment été sur la numérologie parce que c'est très parlant. As-tu été inspiré par quelqu'un en particulier? Oui, cette personne, paix à son âme, est décédée. Elle s'appelle Nicole Laurie, D'accord. qui est en fait le dinosaure, on dit, de la numérologie, parce que c'était parmi les pionnières en France, même si elle n'a pas été connue, reconnue, car elle n'a jamais voulu écrire un livre. Il y a d'autres auteurs qui sont plus connus qu'elle, mais voilà. Et donc, du coup, cette personne, en fait, quand j'ai appris à chaque fois les étapes, euh, quel est l'outil, donc là on parle d'outils, une boîte à outils dans la numérologie, je comprenais pourquoi je fonctionnais comme ça. Je dis, ah ben oui, mais c'est pas du Burnham. Alors Burnham, c'est quoi? C'est un peu l'astrologie qu'on va rencontrer sur tes 7 jours où tout le monde va se reconnaître. C'est vraiment, c'est pas du prêt-à-porter, hein, c'est du sur-mesure. Et là, il y a eu vraiment une résonance. Et là, j'ai compris que, ah bah c'est ça. Et par exemple, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup la solitude, qui a un aspect social. Et donc cet aspect social, un nombre explique que j'ai cet aspect social. Mais ce côté très personnel, où j'ai besoin d'être dans une solitude, où j'ai besoin d'être dans une relation, par exemple, affective très cérébrale, alors, je suis plutôt féminin, dans mon approche de la vie, tout ça s'explique. Et là, j'ai commencé, mais j'étais vraiment en amateurisme, un peu, qu'est-ce qui se passe? Et ben, j'ai fait 4 ans derrière, et derrière, ma passion a fait que pendant maintenant quelques années, je ne sais pas si ça fait 15 ans ou 20 ans, que je partage cette passion. Et notamment, en fait, ce que je comprends, c'est qu'on pose des nombres qui lèvent l'ombre, ça c'était la phrase préférée de Nicole, et je me suis rendu compte que même des gens qui sont, on peut avoir des gens qui sont commissaires de police, on peut avoir des gens qui sont avocats, ça appartient aussi à cette sphère que je croyais qu'elle est simplement un profil type que j'ai rencontré dans le tarot, des gens qui étaient très ouverts sur un monde spirituel, mais ça touche tout le monde en fait, et c'est intéressant. Et les gens, en fait, c'est eux qui vont avoir des révélations, et c'est à eux d'acter. Et comme je le dis souvent, la numérologie ne détermine pas le vécu, ça l'aide à le comprendre. Donc c'est vraiment le super outil, et sauf que c'est fait pour des gens comme moi. Moi, je ne me définis pas comme quelqu'un de très intellectuel. C'est quelqu'un qui c'est un outil qui est d'une facilité, c'est enfantin à capter. Après, il faut juste un peu pratiquer. Donc j'ai inventé un concept, hein, c'est mon concept, c'est une méthode. Comme je suis feignant et j'aime les raccourcis, pour que les gens puissent l'apprendre de manière facile. Et comme tu as dit, j'ai beaucoup d'énergie à revendre, donc j'ai fait de manière ludique, parce que j'estime qu'on apprend en s'amusant. Il ne faut pas que ce soit rébarbatif, que ce soit fatigant. Il faut que ça soit facile à comprendre et à intégrer. Donc, si j'ai bien compris, de par ta passion et de par ce que tu as appris, aujourd'hui, tu veux partager cette passion. Oui. Et c'est pour ça que tu as créé l'école en tant que telle. C'est ça. Et avec une méthodologie particulière exact. pour apprendre, mais également aujourd'hui, qu'est-ce que tu transfères et qu'est-ce que les gens vont obtenir quand ils viennent à ton école? Alors, je vais m'arrêter sur le mot école. Donc, je partage cette école avec Sonia,
qui aboutit le livre. Ça fait 10 ans qu'elle suit avec moi donc, le parcours sur le terrain, parce que ça fait 10 ans qu'on se connaît. Et donc, du coup, elle a fait derrière un livre avec un contenu très intéressant. Comment s'appelle le livre? Alors, on n'a pas encore le titre parce qu'il est chez l'éditeur, sauf qu'on a fait ça justement, on pourrait l'appeler la numérologie pour les nuls. Parce qu'on a chouette. énormément facilité la compréhension de la numérologie avec énormément de choses comme élaborées, mais elle s'est mise dans la peau du néophyte, ce que je ne sais plus faire. Donc, elle a fait, Sonia, un super bouquin. Là, ça, c'était la petite parenthèse pour l'école. Suite à ça, ta question, c'était quoi exactement? Eh bien, en fait, qu'est-ce que tu espères transmettre aux gens quand des gens J'espère rien. viennent avec J'espère toi, rien parce que, en est-ce fait, qu'ils vont devenir aussi passionnés que toi ou est-ce qu'ils vont comprendre plus facilement la numérologie de par ta méthodologie? alors, les retours que j'ai, je parlais de factuels, de constats, ils sont passionnés. Après, il y a tous ceux qui peut-être ne sont pas passionnés, qui sont partis. Donc, je vais être très humble par rapport à ma réponse. C'est-à-dire que je pense en tout cas, le miroir que j'ai, c'est qu'ils sont passionnés parce qu'aujourd'hui, il y a des numérologues. Il y a beaucoup de gens qui sont thérapeutes, hypnothérapeutes, même j'ai des psys, bon, il y a de tout. Et ils vont rajouter la numérologie dans leur boîte à outils pour étoffer leurs connaissances. Et bon, j'ai juste des super retours. Mais après, il y a quelque chose qui se passe chez moi. Et je pense que ça fait partie de ma personnalité, c'est que les gens, on a de l'affect. En fait, moi, je fais que des groupes petits. J'aime pas le côté industriel, je préfère le côté artisanal. Et parce que les gens puissent parler, que ce soit interactif et thérapeutique. Et je fais que des groupes, je ne dépasse pas un certain nombre de personnes. Ah oui, combien de personnes par exemple? Ça va dépendre des groupes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'inscrire au dernier moment, et pour moi c'est difficile à gérer, mais en général j'essaie de faire un groupe de 15 maximum. Des fois on peut se retrouver un peu plus, mais pas beaucoup plus. On parle de 15 personnes pour des masterclass, on parle de 15 Alors, personnes des modules. pour des formations de 2 jours que tu proposes. C'est ça, c'est des week-ends, donc avec des échanges interactifs, pour que la personne, on a tous des nombres qui vont se ressembler, placés de manière différente. Par exemple, un nombre peut expliquer la carte de visite, c'est-à-dire la perception extérieure. Et la personne à côté, dans le même groupe, va avoir ce nombre, mais comme une carte d'identité, non pas comme une carte de visite, comme je viens de dénoncer. Donc c'est plus à l'intérieur, c'est pas quelque chose qui va être perçu à l'extérieur, mais il va avoir le ressenti. Et puis il y a aussi des gens, ils vont comprendre en fonction, parce qu'on est entouré de plusieurs nombres, il y a à peu près une trentaine de nombres, certains diront plus, d'autres moins, ça dépend des écoles et des études qu'on a fait par rapport à la numérologie et de son expérience. Moyennant quoi, les gens ont l'interaction, le fait d'exprimer, de la façon qu'ils le vivent, en carte d'identité, en carte de visite, en mission de vie, ou en année personnelle, en carte d'année personnelle, bon, tous ces nombres vont pouvoir avoir un échange et pouvoir avoir quelque chose d'interactif entre eux. Et c'est là où j'interviens. D'accord, c'est très très intéressant parce que c'est vraiment, comme tu le dis, très interactif et tout le monde va s'impliquer forcément en petits groupes. Il n'y a pas d'exercice. Moi, je ne vous colle pas dans un exercice d'une heure où je vous laisse et puis derrière, je reviens au bout d'une heure. C'est pas comme ça. L'exercice, moi, je suis comme saint Thomas. J'ai besoin de preuves. C'est-à-dire que tout est factuel. Je vous montre que j'ai un potentiel, que je connais mon métier. Voilà. Et en même temps, vous montrez vos faiblesses et vos forces parce qu'on a toujours... on n'a pas un seul profil, on a toujours une faiblesse et puis un peu de force par rapport à ce nombre. Et on explique comment on doit l'interagir dans notre vie, dans notre quotidien. Moyennant quoi, les gens vont se rencontrer et moi je suis un peu l'arbitre. Et je donne les énoncés par rapport, j'ai quelques milliers de dates de naissance dans mon effectif par mon métier. Salon que j'ai fait beaucoup de salons, j'ai fait beaucoup de salons maintenant, après le Covid c'est un peu changé la donne. Et évidemment, comme tout débutant, il y a certaines années on fait des salons, j'ai fait les plus grands d'Europe, on collecte des dates de naissance, on montre qu'on est quand même compétent dans le domaine, et derrière, donc en même temps, ça m'a renvoyé. Quand je dis compétent, c'est grâce aux gens qui sont venus auprès de moi, parce que je me suis trompé comme tout le monde, et on doit un peu se tromper pour se réajuster. Donc aujourd'hui, on n'est jamais abouti, comme disait Socrate, je sais que je ne sais pas, et je pense qu'on n'est jamais abouti, quel que soit dans notre vie, que ce soit dans la vie professionnelle, dans une relation de couple, etc. Donc on est toujours en train d'apprendre. Donc par conséquent, c'est également des formations qui sont accessibles à des néophytes comme à des personnes qui ont déjà quelques connaissances en numérologie? Alors, je préfère le néophyte. Je préfère la personne qui est à la plage blanche. Alors j'ai des gens évidemment qui ont lu des bouquins et qui arrivent, ils ont une approche, mais bon, en général, c'est une petite approche, ça me permet de lisser, parce que c'est un peu comme le Taureau de Marseille, tout évolue en fait, tout est en évolution. J'ai envie de te dire, à une époque, on achetait des vinyles ou on louait des DVD, le samedi soir, maintenant, on va à Netflix. Donc, voilà, on a Spotify, on n'achète plus vraiment des disques sur disquaire. Donc si tu veux, pour moi, je pars du principe que tout est en évolution, tout est en mouvement. D'ailleurs, comme disaient les bouddhistes, une phrase type des bouddhistes, c'est « il n'y a qu'une seule chose qui ne changera jamais, c'est le changement ».
Donc tout est en évolution. Donc rien n'est statique et en même temps, je me permets de dire que je ne détiens pas la vérité. Parce que la vérité d'hier ne sera pas celle de demain. D'accord. Donc voilà. Est-ce que tu penses que la numérologie est une mode, comme l'a été l'astrologie ou comme l'est parfois d'autres sciences? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de plus profond et qui permettrait effectivement aux personnes d'avancer dans tous les domaines de la vie? Alors, si on parle de mode, le New Age est à la mode, le yoga est à la mode, la numérologie, ce n'est pas à la mode. C'est un outil qui est qui n'a pas été démocratisé. C'est un outil, si tu veux, pour moi, c'est comme le sport à la télé. Bon, moi, je ne regarde pas la télé, mais pour ceux qui regardent la télé, s'il y a le foot, il y a du mondial, il y a beaucoup de gens, il y a des supporters. Il y a d'autres sports comme le ski ou le patin artistique. Alors là, pour le coup, je regarde un peu parce que ma mère m'avait un petit peu quand j'étais jeune. Bon, bref. Et moyennant quoi, voilà, le patin artistique a peut-être moins un grand public que le football. Et je pense que c'est un petit public. Ça concerne peu de gens. Maintenant, c'est un peu dommage parce que c'est un outil tellement facile à apprendre. J'avais parlé avec des gens qui travaillent dans des écoles Montsouris, je ne sais pas si ça te parle, et c'est un outil frais qu'on pourrait apprendre aux professeurs et intégrer dans certains cours pour amener à l'enfant à être, pas à faire. Parce que les écoles ont tendance à nous formater, il y a faire, et on ne dit pas faire humain, on dit être humain. Et en fait, la numérologie nous permet d'être dans notre, je ne sais pas si ça existe ce mot, mais dans notre être-té. Et en fait, ça nous permet d'être dans le format qui nous correspond dans la vie, ce qu'on est venu vivre en fait. Et d'ailleurs, pour certains qui croient à cette réincarnation qui est la légende de la réincarnation, etc., il y a aussi ce qu'on appelle les karmas, ce qu'on appelle les lettres manquantes. Et en fait, il y a des efforts à fournir. C'est pour ça que cette dictature du bonheur dans le New Age, on demande tout est rose, j'y crois pas. Par contre, je crois à l'effort, je crois au mérite, je crois au travail sur soi. Et pour moi, c'est un outil juste fabuleux dans le sens où j'ai fait la numérologie, j'ai fait le tarot pendant plus de, on va dire 15 ans, voilà, une quinzaine d'années pour remonter sur le terrain, mais j'ai essayé plein d'autres choses avant. Avant, j'ai plein d'autres choses qui promettaient la lumière et la réalisation de soi-même. Sauf qu'il y a beaucoup de choses, ou alors que ça ne me correspondait pas, certainement. D'ailleurs, dans des tarifs, c'est vraiment exorbitant. Ça, c'était mon parcours. Donc, j'ai essayé beaucoup de choses. Et je me suis retrouvé comme un imbécile motivé. C'est-à-dire que je sortais de mes stages très motivé, dans le sens où j'ai compris des choses, et poum, ça retombait. Et c'est vraiment la numérologie, et je remercie Nicole Laurie et cette rencontre par ailleurs, qui m'a permis de me construire, de vraiment me construire. Et donc, le karma, la réincarnation, ce qu'on appelle les 4 piliers, comment on est perçu, tout ça, il y a des efforts à fournir, c'est pas donné. Alors évidemment, si on vient en touriste, ça sert à rien. Faut vraiment si je peux me permettre, Richard, j'ai regardé un peu ton site web et j'ai été stupéfaite du nombre de fois où le terme bluffant est revenu dans les témoignages. Pourquoi tu penses que c'est bluffant? Les gens pensent que c'est la médiumnie. Moi, il m'est arrivé, alors, je fais une petite anecdote très sympa. C'est que moi, je ne sais pas compter de tête. Je suis nul en calcul mental et je compte avec les doigts. D'accord. Et pour pas que ça se voit, parce que j'ai honte en haut de mon âge, de mon certain âge, de maturité, j'ai honte un peu de compter devant les gens. Donc je compte leur chemin de vie et les élans spirituels, quelques nombres qui expliquent tout de suite, c'est la date de naissance, donne tout de suite un scénario. Donc je compte sous la table et en même temps, je leur explique un peu. Et ils disent c'est bluffant. Et ils pensent que c'est de la médiumnie. Et un jour, je leur dis non, je suis numérologue, en fait, c'est de la numérologie. Et je faisais ça vraiment autour d'amis. Et ça bluffait. Donc, les amis des amis, c'est devenu mon métier. C'est pas moi qui ai choisi d'être numérologue, c'est la numérologie qui a choisi cette activité pour moi. En fait, on était autour d'amis, de bouche à oreille. Et puis après, j'étais débordé. Et puis après, j'ai facturé. Et puis voilà, je fais évidemment des tarifs qui sont vraiment élégants, j'ai envie de dire. Voilà. Je ne veux pas que ce soit accessible pour tout le monde. Et autre chose qui m'a surprise quand j'ai interviewé quelques personnes qui ont assisté à tes formations, c'est le côté humoriste également. Oui. Et puis, par ailleurs, les références que tu utilises avec des personnes célèbres, des personnes connues. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'intéresse dans ce genre d'échange, aussi bien sur le côté humoriste que sur le côté des personnes célèbres? Alors, il faut dire, comme j'ai dit, je travaille avec des gens, des personnes connues. Donc, on va dire que j'ai un côté, c'est peut-être un défaut pour certains, pour d'autres, c'est une qualité. Je suis un peu showman. J'ai envie qu'on s'amuse. La vie est courte, on est colocataires sur cette terre. Et moi, j'ai envie qu'on s'amuse. Évidemment, on a des peines, on a des souffrances, on a des pertes, on a des ruptures.
Et voilà, et je pense qu'on a droit de renaître de chaque situation, donc comprendre ce qu'il y a à intégrer comme information par rapport à ce qu'on vit et c'est se grandir aussi et pas se leurrer. Donc j'ai un côté un peu showman, donc on s'amuse, c'est dans la légèreté. Et l'autre partie de ta question, c'était... Les références aux personnes connues. Ah oui, bah, en fait, c'est des exemples. Par exemple, quand je dis, par exemple, dans mes ateliers, j'ai le chemin de vie dans un couple, c'est un peu difficile parce qu'il a besoin toujours de décider indirectement. Il veut quelqu'un de fort et puissant. Mais en même temps, à la finalité, c'est qui prend l'initiative et on va le retrouver comme chef d'entreprise dans son entreprise ou responsable d'un service. Alors, ça peut être un jour de naissance, ça peut être un chemin de vie. Là, le 1, le 19, le 10, le 28, bref. Moyennant quoi, pour que les gens puissent s'identifier à ce que je dis assez rapidement, je vais parler de Steve Jobs, qui est chemin de vie, qui est autonome. Et par exemple, beaucoup de chemins de vie, beaucoup de 1 vont aller vite, 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 parce qu'ils veulent commencer aujourd'hui, avoir le résultat hier. Donc en fait, le fait de citer des personnes connues permet de se référencer, de s'identifier plus facilement pour chacun d'entre nous. C'est ça, comme à lui, Bernard Tapie, qui est le pouvoir, l'abondance, voilà, comme l'abbé Pierre, etc., comme des gens spirituels, comme le 7 peut être le chaman, le druide, le mage, voilà, donc tout ça, je vais prendre des références, notamment sur des documentaires sur Netflix, et expliquer la vie de ces gens-là, leur permettre de s'identifier et de comprendre pour ceux qui ont envie, pour que ce soit un peu récréatif et que ce soit pas trop lourd non plus. Donc on peut redire que la numérologie, à ta façon de faire, c'est pour se comprendre mieux soi-même. D'ailleurs, la différence entre ces formations en groupe qui sont interactives et le rendez-vous téléphonique individuel, tu peux nous expliquer ce que tu proposes concrètement dans ce rendez-vous téléphonique individuel? Alors le rendez-vous téléphonique que je propose de 30 minutes, en fait, voilà, moi je vais vous raconter, dans ce que je t'ai expliqué, c'est que j'ai fait pas mal de formations, j'ai fait le pendule dans ces formations, sur 4 week-ends. Et au dernier week-end, elle nous demandait, il y avait donc une enveloppe, et il fallait savoir si c'était un paysage, un personnage, bref, passons les détails. Mais elle ne m'a jamais montré. Elle nous donnait un cours, mais cette personne n'a jamais montré ses compétences. Donc déjà, j'offre, même si c'est du tourisme, la personne vient que sa date de naissance, je montre que je suis quand même un peu compétent. Après, ça résonne pas, mais en tout cas, je montre mes compétences. Et puis derrière, ça veut dire que la personne est peut-être intéressée à avoir un travail sur soi. Si elle vient faire du tourisme, ça lui appartient, elle est libre dans son libre arbitre. Voilà. Maintenant, si la personne, ça résonne et qu'elle a envie d'avoir un peu plus d'informations sur ce qu'on propose autour de nos formations, j'explique dans le détail comment ça se présente. D'accord. Et quelles sont en fait les problématiques que tu rencontres sur les personnes qui viennent te voir, qui assistent à tes formations? Quels sont aujourd'hui leurs soucis? Alors j'ai envie de te dire, là c'est une très bonne question. On m'avait dit une fois, c'était Nicole Laurie, elle m'avait dit, tu verras, au début, tu auras des cas légers. Et plus l'univers, pour ceux qui croient à l'univers, l'univers, je me rappelle d'un homme qui était informaticien, et il avait un décès, et donc il avait ouvert un peu son cœur au monde spirituel. Il m'a dit cette phrase, ça m'a marqué. La vie, c'est pas 100 000 singes, sur 100 000 ans, sur 100 000 computers qu'écrivent à William Shakespeare. Dans la vie, il y a une intelligence. Donc on va appeler ça la synchronicité. C'est Jung qui citait la synchronicité. Et je pense que dans la vie, plus tu as de maturité avec ton outil, plus tu as des cas plus difficiles à traiter. C'est-à-dire que tu as plus de compétences. Et je pense que c'est pour tout thérapeute en fait. Et l'univers est juste. Donc j'ai des cas qui sont, j'ai des cas qui peuvent être, j'ai eu des cas très importants, très graves, même des gens qui ont des maladies. On dit que la maladie est liée à l'émotionnel. Et d'ailleurs, pour le coup, Sonia a écrit une partie avec Christian Flech, qui est un peu le père du décodage biologique chez les francophones. Et donc, de ce fait, il y a aussi l'émotionnel avec la numérologie. On va sur des thématiques assez loin. Maintenant, on n'est pas médecin, on est resté dans le libre arbitre, mais ça va être sur des compétences aussi d'ordre social, statut social, etc. Et de comprendre pourquoi on n'est pas bien. Il y a des gens qui ont des postes importants, par exemple, mais ils sont sédentaires. Il y a des nombres qui parlent de mouvement. Et on peut avoir toute la richesse dans une villa, 700 mètres carrés, partir à 6h du matin, rentrer à 22h, mais c'est peut-être pas la lecture de vie qu'on... D'accord, donc ça s'applique aussi bien pour des gens avec des problématiques personnelles que professionnelles, oui. dans tous les domaines. Il y a même certaines sociétés, on va dire, c'est pas en France, mais dans certains pays où ça fait une époque, en Allemagne, j'ai parlé de la graphologie, mais la numérologie, ça existe aussi en termes d'embauche, quoi. Mais bon, ça doit être tenu sous table. Ouais. Non, mais c'est très intéressant. D'ailleurs, en parlant d'international, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, quand on combine numérologie et tarot, par exemple, on a un plus par rapport à si on n'aborde que le sujet de la numérologie? Alors, le tarot. Le tarot, il y a 22 lames, qui sont les arcades majeures. Si tu veux, la numérologie, il y a 9 nombres plus des maîtres nombres, on va dire, voilà.
Et ça dépend des écoles, parce que Pythagore a été jusqu'à 10. Bon, bref, ça serait entrer dans une technicité qui n'intéressera personne. Donc, si tu veux, le tarot, si on reprend le 1 que j'ai pris en exemple avec Steve Jobs, dans le tarot, il y a le battleur. Donc, si tu veux, c'est quelqu'un de juvénile et c'est un apprenti. Ensuite, il y a le 10, roue de fortune. Tu vois, donc il y a un 0 qui vient se rajouter, donc la lame, il y a un graphisme qui parle d'une roue. Donc, si tu veux, ce sont des gens qui ont besoin d'être en mouvement. Après, il y a le 19. Donc, il y a le 1 et le 9. Donc, il y a une notion de charismatique et de public. Il y a une notion où on a plus de facilité peut-être que le battleur. Et ensuite, dans le tarot de Marseille, on comprend que chaque lame du tarot va donner quelque chose de plus explicite dans le détail. Après la numérologie, Pythagore, on a fait un rassemblé, ça sera une autre lecture. Mais les deux, il y a plus de nombres, peuvent se compléter. Sachant qu'il y a 22 lames, 22 lettres hébraïques, d'où vient le tarot, il y a tout un parcours intellectuel à capter. Pour moi, le tarot ne fiche pas le futur, il permet de l'anticiper. Ce n'est pas de la voyance, on est toujours roi dans notre royaume, toujours pareil pour moi. Très bien. Une autre question, parce qu'il y a une grande tendance et un grand intérêt pour tout ce qui est autour du karma. Est-ce que tu pourrais nous expliquer l'intérêt de la numérologie reliée au sujet du karma? Alors, le karma aujourd'hui est très revisité par la physique quantique. Alors, la physique quantique sort de Planck. Donc, on parlera des multivers. On peut citer des gens comme Philippe Guillemont, qui en parle très bien, Nassim Haramein. Donc, ce sont des métaphysiciens. Il y a Mallet. Enfin, il y a énormément de gens qui sont en CNRS, donc des intellectuels, qui expliquent la physique quantique et qui parlent du futur, du passé, du présent. Et que ça serait alternatif, c'est-à-dire que ça serait dans le même moment. D'ailleurs, les gens qui font de EMI, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ceux qui ont des morts imminentes et lorsqu'on les réanime, ils racontent la même légende. Et dans cette légende, il y a une décorporation et là-haut, le temps n'existe pas. Donc tout ça, on en fait une bouillabaisse et tout le monde tirera ses propres conclusions. C'est-à-dire que le temps n'existe pas ailleurs, en même temps il n'existe pas dans la physique quantique, dans le microcosmos. Donc ce qui veut dire que, en fait, le karma, dans notre légende, il y a un espace-temps. Et ça voudrait dire qu'on a des vies antérieures. On peut revisiter la légende. Mais si on prend la base, ça voudrait dire que ce qu'on appelle dans la grille d'inclusion, dans le cœur de la numérologie, donc, il y a les karmas. Donc, on vient expliquer comment réajuster. Et des fois, ça peut expliquer certaines situations de vie. D'accord. Voilà, donc, et c'est le plus gros volume de mes ateliers, parce que ça prend 2 à 3 ateliers. Donc, un petit café. Parce que je me rends compte que c'est très compliqué finalement, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à savoir. Et je sais que tu es très sollicité et que tes formations sont rapidement pleines. Est-ce que tu as par ailleurs des professeurs à qui tu as formé, donc des élèves que tu as formés qui sont devenus à leur tour professeurs, qui délivrent cette méthodologie, cette façon de faire très interactive avec les gens? Alors oui, ils sont formés, mais ils ne travaillent pas sous mon nom, parce que moi j'aime bien, vous voyez, moi je suis pas Tanguy, c'est-à-dire qu'ils sont grands, ils font leur vie. D'accord. Maintenant, pourquoi je suis full dans mes formations? Je ne fais pas 10 000, moi. Je suis artisan. Moi, c'est comme les consultations, je ne prends que le matin. D'accord. Je donne tout à fond. Je m'épuise vite. Ça se voit pas, mais je suis suédois, c'est une blague. Je suis méditerranéen, une olive, un coucher de soleil. Voilà, un petit partage avec des amis, avec les personnes que j'aime. Voilà, c'est ça ma vie. Et est-ce que d'ailleurs aujourd'hui, tes clients qui ont suivi tes formations c'est pas mes clients. sont devenus des amis? C'est pas mes clients. Est-ce que ce sont des Je vends pas des chaussures. D'accord. C'est mes consultants. Très bien. C'est mes patients, c'est mes consultants, c'est pas mes clients. Et tu gardes le contact? Alors j'ai gardé beaucoup de contacts avec beaucoup de... Oui, parce qu'il y a une familiarité qui se pose. J'ai fait beaucoup de groupes WhatsApp. Donc j'ai créé même des groupes d'amis. D'accord. Il y a des groupes de 8 personnes, de 10 personnes qui sont devenues vraiment amis comme une famille. D'accord. Ils ont gardé un lien. Donc ça, c'est pas moi, c'est eux. Et j'ai une part d'intimité parce qu'au bout d'un moment, je tutoie, sachant que quand on fait les ateliers, c'est un IRM. Ouais. On va à profondeur, on raconte nos histoires, notre intimité. Et puis dans mes groupes, bizarrement, on ne se sent pas jugé. Et puis par la numérologie, on explique certaines situations de vie. Moi, il en quoi? Il y a une intimité qui se crée, forcément. Et donc à l'époque, je faisais beaucoup de présentiel à l'île de la Réunion, à Malaga, à Paris. Bon, je n'ai pas cité toutes les villes, mais... Et donc en présentiel, les gens gardaient le contact. Et après, il y a eu le Covid, donc maintenant c'est sur Zoom, et puis c'est confortable parce que les gens, ils sont chez eux avec leur café. Quand on fait la pause de 3 minutes, ils vont faire leur toilette, faire leur bouilloire. Donc du coup, j'étais pourtant complètement réfractaire au Zoom.
Mais je me rends compte qu'en fait, les gens comprennent presque plus vite qu'en présentiel. Parce D'accord. qu'il y a moins de... Dans présentiel, des fois, on peut être gêné par certaines personnes, des gens qui parlent plus que d'autres, etc. Sur le Zoom, on est plus dans l'écoute. Et puis après, quand je donne le fait faire l'interaction, je fais un timing parfait pour que tout le monde puisse parler. Donc, des fois, on se dit, c'est pas bien pour nous, on est réfractaire et puis on a des belles surprises. Et pour moi, c'était une belle surprise. Eh bien, écoute, c'est une belle surprise pour moi aussi cette interview, Merci. parce que tu m'as fait découvrir des facettes de Richard que je ne connaissais pas, mais également toute la panoplie de formations que tu délivres et ta méthodologie qui est très intéressante parce qu'elle est vraiment interactive, elle est basée sur l'échange humain et la construction. Donc, je ne fais que te recommander. Ben, merci bien, Florence. Merci, Richard. Merci pour tout.